Tu es rentré dans une nouvelle saison. C'est-à-dire que tu sens toi-même que quand tu lis ta Bible, tu dis, mais ma vie ne reflète pas ce que je vois dans la Bible. Et c'est par toi que je ferai ça. Pourquoi tu es encore dans l'alcool? Pourquoi tu es encore en train de te masturber? Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de provision au nom de Jésus. C'est que Dieu te révèle ta feuille de mission. Et je vais te montrer 3 signes qui te montrent que tu es rentré dans une nouvelle saison. Le premier signe, c'est ce qu'on appelle les fardeaux. Les fardeaux qui se manifestent par une insatisfaction. C'est-à-dire que tu sens toi-même que quand tu lis ta Bible, tu dis, mais ma vie ne reflète pas ce que je vois dans la Bible. Je vois Jésus guérir les malades. Je vois les disciples guérir les malades. Philippe, qui n'avait aucun titre, guérissait les malades. Les gens étaient admiratifs de la puissance de Dieu qui était manifestée en lui. Moi, je ne vois pas ça chez moi. Comment je peux être satisfait comme ça? Tu as déjà le signe que tu es rentré dans une nouvelle saison. Parce qu'avant, ça ne te faisait rien. Bien-aimé, pendant des années, je voyais les malades. Ça ne me faisait rien du tout. Moi-même, j'ai vécu 8 ans et demi quasiment de maladies courantes, récentes, chroniques, avant d'en être guéri. Mais je voyais les malades, ça ne me faisait rien du tout. Mais quand j'arrive vers 2009, 2010, quand je vois des gens courbés, j'ai mal. Quand je vois des gens avec de l'arthrose, j'ai mal. Je vois des gens marcher péniblement avec des déambulateurs, j'ai mal. Et j'ai commencé à crier. Seigneur, quand tu étais là, tu les guérissais. Et je ne faisais que répéter ça à l'intérieur de moi. Je n'avais pas compris que c'était un fardeau qu'il avait déposé en moi. Et un jour, toujours au même endroit, ça se passait souvent dans le 6e arrondissement, dans un restaurant où j'avais l'habitude d'aller déjeuner quand je faisais mes tournées commerciales. Je me suis retrouvé sur la terrasse de ce restaurant, mangeant, et j'ai vu quelqu'un passer avec un déambulateur. Et il mettait le déambulateur. Et je voyais, j'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Quand tu étais là, tu ne pouvais pas avoir des choses comme ça. Et le Seigneur m'a dit, je suis là, je suis en toi. Et c'est par toi que je ferai ça. Et j'ai compris qu'une nouvelle saison était arrivée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à courir après ça. Les fardeaux, tu dois comprendre qu'il y a des fardeaux qui sont en toi qui font que tu n'apprécies plus de voir quelqu'un qui buvait continuer à se donner à l'ivresse comme ça. Tu vois quelqu'un en train de fumer, ça te dérange. Avant, ça ne te dérangeait pas. Tu vois quelqu'un en train de se donner à la perversion, ça te dérange. Des gens qui sont tenus par l'impudicité, ça te dérange. Ce sont des fardeaux. Bizarrement, tu as envie de les délivrer. Moïse était comme ça. Moïse, pour te raconter l'histoire, Moïse est né parmi les fils d'Israël. Et Pharaon a décidé de tuer tous les enfants. Lui, il a été sauvé de manière mystérieuse. Il se retrouve fils adoptif de la sœur de Pharaon. Et comme c'est le premier garçon, donc il est destiné maintenant à devenir le prochain Pharaon. Il grandit dans le palais, il grandit dans l'éducation, il fait les hautes études pharaoniques. Il a tout à disposition. Il lève le doigt, les gens réagissent déjà. Je veux boire, les gens se prosternent. Il a tout. Je veux me promener, on lui emmène son chariot. Et un jour, il est là. Et puis il dit, non, c'est bizarre. Pourtant, j'ai tout. Je suis dans ma zone de confort. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans l'inconfort, dans ce confort. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi je suis là? J'ai tout ce que je veux. Je demande à manger, je veux dormir, on me donne. Je veux me promener. Je veux un jardin, on me le construit. Je veux une maison, on me la donne. Pourquoi je suis dans l'inconfort? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis là, au milieu de mes frères égyptiens. Mais bizarrement, je suis étonné. On dirait que ce ne sont pas mes frères. Ce n'est pas les miens. Il y a d'autres frères. C'est bizarre. Mais les gens que je voyais qui étaient frappés, battus, qui travaillent, qui sentent mauvais, qui transpirent, j'ai l'impression que c'est eux, mes frères. Il faut que j'aille vers eux. Je dois quitter le palais. Je dois quitter ce côté. Non. Et je ne regrette même pas. Je quitte ma zone de confort. Je vais vers l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il y a mes frères. Je sens qu'il y a mes frères dehors. Alors Moïse sort et il prend le temps. Et il dit, donc devenu grand, la Bible nous dit en ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères. Et il fit témoin de leurs pénibles travaux. Ah Moïse, qu'est-ce qui se passe? Hier tu les voyais être frappés, cognés, jetés, poussés. Tu les voyais porter des lourdes briques. Tu les voyais construire des édifices, des maisons, des immeubles. Ça ne te gênait pas. Ils construisaient des pyramides. Ça ne te gênait pas. Tu étais content parce qu'on rendait gloire à Pharaon.
Mais là, maintenant, tu le regardes, tu dis, ah, c'est pénible ce qu'ils vivent. C'est dur. Ah, pourquoi tu es encore dans l'alcool? Pourquoi tu es encore en train de te masturber? Je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus de te voir. Tu es là, tu procrastines. Ça me dérange, ça me gêne. Comment ça se fait que tu es encore ignorant des choses simples? J'ai envie de t'instruire, de montrer la vérité. Parce que je ne suis plus à l'aise. Tu es un frère. Je ne peux plus laisser ça. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12, il regarda de côté et de l'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. J'ai envie de détruire ce qui te tient encore. J'ai envie de détruire l'alcool parce que quand tu bois l'alcool, tu es en train de détruire ta vie. J'ai envie de détruire cette drogue parce que quand tu te donnes à ça, tu es en train de détruire ta vie. J'ai envie de mettre fin à tout ce groupe de gens qui t'emmènent dans la perversion. Je sens un libérateur à l'intérieur de moi. J'ai envie de délivrer tous ceux qui sont encore captifs, de rendre libres les oppressés. Il y a quelque chose en moi. C'est un fardeau que tu as. Tout ce que tu vois tous les jours qui te dérange, c'est un fardeau que Dieu a mis en toi. Paul lui-même avait aussi ce fardeau-là pour ses frères et ses sœurs. Paul dit, je ne comprends pas. Ils n'ont pas compris que le Christ est déjà venu, qu'il est arrivé, que leur salut est là. Je suis dérangé. Et il dit dans Romains 9, versets 1 à 3, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Mes frères, vous ne comprenez pas. Le salut est là. Voisin, voisine, cousin, cousine, oncle, père, mère. Le salut est là. Il est en Christ. Il est en Jésus. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est pas un truc d'un jour, c'est tous les jours. Tu dis, comment ça se fait qu'il est encore dans le monde? C'est pas possible. Mais je t'ai prêché, je t'ai annoncé. Paul était dans la même condition. Et il dit, car je voudrais moi-même être anathème. Je voudrais être banni et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. J'ai envie d'être banni même, mais pour que tu les sauves eux. Dieu a mis un fardeau en toi. C'est la preuve que tu es entré dans une nouvelle saison. La deuxième chose qui te montre que tu es entré dans une nouvelle saison, ce sont les rencontres. Les rencontres avec Dieu. Les rencontres que Dieu orchestre dans nos vies. Vous voyez, Dieu, on peut le rencontrer dans la parole. Dieu, on peut le rencontrer dans la prière. Dieu, on peut le rencontrer aussi par des hommes. Le docteur Job qui est venu pour nous revêtir de puissance et de guérison, ça t'emmène à comprendre que Dieu est un Dieu et le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Tu découvres Dieu qui guérit en voyant les miracles, les guérisons. Un frère a témoigné, vous avez vu. Il dit, on a vu Jésus. Comment? Par la démonstration des guérisons qu'il y a eu. Ce sont des rencontres. Ça veut dire que le frère a rencontré Jésus. Dans les rencontres, Dieu se révèle à nous. À Horeb, Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse était un berger et il voit un buisson ardent. Il dit, il y a un feu, mais les feuilles ne se consument pas. Il dit, ça c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors Moïse cherche à passer sur le côté pour regarder derrière et voir qu'est-ce qu'il y a. Et Dieu l'arrête. Exode 3, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et plus loin, on voit que Dieu va maintenant se révéler à Moïse. Regardez ce qu'il dit au verset 14 et 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Quelle est cette présentation-là? Dieu, moi je ne connais pas ça. Tu me dis, tu es celui qui suis. C'est quoi ça? Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Donc maintenant, quand tu vas aller voir les enfants d'Israël, tu vas leur donner le nom de l'expérience que tu as eue avec moi. Qui celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Mais regardez, au verset 15, il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ivan Castanou, le Dieu d'Yves Castanou, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Avant de vivre ta propre expérience avec Dieu, tu commences d'abord avec l'expérience de tes pères avec Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu qu'Abraham a expérimenté. Vous voyez, et il dit le Dieu d'Isaac. Ça veut dire l'expérience d'Isaac avec Dieu n'était pas celle d'Abraham avec Dieu.
Et puis il dit le Dieu de Jacob. Jacob a eu une expérience différente que celle d'Isaac, que celle d'Abraham. Donc quand on dit le Dieu d'Ivan Castanou, le Dieu d'Yves Castanou, ça veut dire que maintenant, toi tu vas avoir une autre expérience, mais tu vas commencer sur les épaules des pères. Ah, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui est ici. Tu vas maintenant plus loin. Tu vas connaître maintenant le je suis. En fait, quand il dit je suis celui qui suis, autrement dit, il est en train de dire je serai celui que tu diras que je suis. C'est-à-dire, si tu me dis que je suis le Dieu de toute provision, je deviens le Dieu de toute provision pour toi. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de provision au nom de Jésus. Dans les rencontres, Dieu nous révèle qui nous sommes. Dans la même rencontre, Dieu va dire à Moïse, Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je viens t'annoncer que pour toutes les entités, les esprits familiaux, les esprits territoriaux, qui tenaient ta famille, qui tenaient ton quartier, Dieu maintenant te fait Dieu pour eux au nom de Jésus. Ça veut dire que tu augmentes ton niveau d'autorité. Maintenant, quand tu vas dans ta famille, les autorités qui les tenaient, les puissances qui les tenaient, les pouvoirs qui les tenaient, vont reconnaître que toi, maintenant, tu as une voix. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un à qui on a donné une voix? Gédéon, Dieu a fait la même chose. Il a appelé vaillant héros. Gédéon découvre, et Moïse découvre qu'il est maintenant un Dieu. Et je vais te dire quelque chose. À partir du moment où Moïse a découvert qu'il était Dieu, Dieu lui parlait maintenant comme un Dieu. Dieu a dit à Moïse, écarte-toi. Est-ce que tu as déjà vu Dieu dire à un homme, écarte-toi? Écarte-toi de moi, je vais frapper ce peuple car il est un coup raide. Moïse a dit 0. Efface mon nom du livre de vie. Moïse, où tu as vu le livre de vie? Ah, je crois que quelqu'un n'est pas ici. Tu n'es pas connecté ce matin. Non. Où tu as vu le livre de vie? Parce qu'il a eu une conversation de Dieu. Il a dit à Aaron et à Marie, attendez, vous croyez que le gars là, c'est un prophète? C'est pas un prophète. S'il y a un prophète parmi vous, il dit c'est par une vision que je me révélerai à lui. C'est par un songe que je lui parlerai. Mais Moïse, il n'est pas comme vous. Ah, lui je lui parle face à face, bouche à bouche. Ah, je suis venu t'annoncer que Dieu va te parler face à face et bouche à bouche. C'est pour ça, prie pour qu'on ait les rencontres divines. Intercède pour que Dieu ouvre une possibilité. La troisième chose qui se produit dans les rencontres, c'est que Dieu te révèle ta feuille de mission. Il te révèle pourquoi tu as été suscité. Dieu a révélé à Moïse sa mission. Dans Exode 3, verset 12, on nous dit, Dieu dit, je serai avec toi. Je viens t'annoncer que Dieu sera avec toi. Non, je n'aime pas ton amen. Parce que tu n'as pas encore vu. Toi, tu attends la suite pour dire amen. Non. Dès que je te dis Dieu sera avec toi, sache que ce que tu vas faire va te distinguer, va montrer que les gens vont savoir que Dieu est avec toi. Il dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe. Pas pour eux, pour toi. C'est-à-dire que tu vas reconnaître que Dieu est avec toi avec le signe que je vais t'annoncer. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire quand tu vas maintenant faire sortir ta famille de l'esclavage, des emprises qu'ils ont et qui vont maintenant servir Dieu, c'est là que tu sauras le signe que Dieu est avec toi. C'est pas le feu, non, ne crois pas que c'est le feu, non, c'est pas le feu. Par moment il y aura le feu quand tu pries, mais c'est pas ça. C'est quand tu vas commencer à voir que mon frère, ma soeur prie, ma mère, mon père, ils servent maintenant le Seigneur. Bien aimé, c'est mon partage. Que ce soit pour moi et ma femme, on a décimé les ténèbres, les membres de nos familles, les parents, les frères, sœurs. Donc il y a encore quelques-uns, mais on n'a pas fini. On va déraciner encore. Et j'étais émerveillé de voir ma soeur sert dans l'intercession. Mon frère, il est à Nice, à ICC Nice, il sert aux médias. Voilà. Donc tu vois, non, je viens t'annoncer que tu auras des signes prouvant que Dieu est avec toi. Ton collègue, ton voisin que tu as évangélisé jusqu'à présent, tu vas voir que maintenant il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Paul, lui aussi, a eu sa feuille de mission. Quand il a rencontré Dieu, il a rencontré le Seigneur. Acte 9, verset 6, nous dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville
et on te dira ce que tu dois faire. Si tu veux savoir ce que tu dois faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir ce qu'il doit faire? Tu as besoin de quoi? Des rencontres divines. Tu as besoin de rencontres. La troisième chose concernant les signes. Donc j'ai dit le premier signe, ce sont les fardeaux. Le deuxième signe, ce sont les rencontres. Le troisième signe, ce sont les combats ou oppositions auxquels on fait face. Ce sont les oppositions ou les combats auxquels on fait face. Il faut que tu comprennes une chose. Tant qu'il n'y a pas une montagne qui se tient devant toi, tu n'as pas d'autorité. Parce que ma Bible dit que Dieu ne peut permettre à aucune tentation qui soit au-dessus de tes forces humaines de venir à toi. C'est-à-dire qu'il filtre en fonction de ta capacité. Le jour où il présente un Goliath devant toi, tu sais maintenant que, oh, ma destinée ressemble à celle de David. Je serai le roi. David a été un roi à 17 ans. Est-ce que je suis en train de parler à un jeune ici? Non, je comprends que tu ne réagisses pas. Donc quand tu vois Goliath venir se lever devant toi, sache que il y a quelqu'un qui, avant toi, avait l'autorité, qui tuait 1000, mais maintenant les gens vont chanter Saül tuait 1000 et David en tua 10 000. Ah! Le niveau dans lequel tu vas fonctionner, ça sera le niveau du 10 fois plus. Il te faut une prison pour que tu accèdes à la primature. Il te faut une prison. Il faut que tu sois, tu vois, tu as l'impression qu'on t'étouffe, on t'empêche de t'exprimer, on t'empêche de faire les choses, on t'empêche. Il dit, mais j'ai des capacités, j'ai des dons, pourquoi on ne me laisse pas faire? Il te faut la prison. Parce que les dons de Joseph ont été découverts où? En prison. C'est celui qui était en prison qui a découvert les dons, qui allait parler de ses dons au roi. Ah! Je viens t'annoncer que quelqu'un ira parler de toi auprès de ceux qui sont élevés en dignité et ton élévation arrive maintenant au nom de Jésus. Tu vois, il y en a, on t'a attaqué, ta vie a été attaquée. À chaque fois, ta vie est attaquée. Tu sais, quand la mort s'acharne sur toi, tu dois savoir que la mort a voulu s'acharner sur le petit enfant Moïse. Décret de mort pour tous les enfants de moins de 2 ans. La mort a voulu s'attaquer au petit enfant Jésus. Il ne marchait pas, il ne parlait pas, il faisait que pleurer, porter les couches. Mais la mort dit, il faut qu'on attrape cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il était un distributeur de vie. Si la mort vient t'attaquer, c'est parce que tu es un distributeur de vie. Ah! Tu es appelé. Et je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, peu importe ce que la mort est en train de faire sur toi, comprends une chose. L'enfant Jésus, qui ne marchait pas, ne faisait rien. Bizarrement, un ange vient, prévient son père et dit, allez en Égypte avec l'enfant. Mais attends, avant qu'on parle de ça, comment tu fais pour aller en Égypte? Il te faut la provision. Et regarde maintenant, Dieu sachant toutes choses, envoie des sages, les mages, venir avant, les gens qui avaient l'argent, c'est-à-dire les injustes qui avaient les richesses. Et il dit, transfert de richesses sur les justes. Et ils ont emmené leur trésor. Ah, je t'annonce une saison de transfert de richesse des injustes vers les justes. Parce que pour accomplir ce que tu as à accomplir, tu as besoin des ressources. Donc Dieu est en train d'attirer dans cette saison-là les ressources vers toi. Et après, maintenant, tu ne manqueras jamais d'instructions. Parce que le ministère angélique descend maintenant, monte et descend maintenant sur toi pour te donner des instructions. Fais comme ceci, fais ça, va là-bas, connecte-toi à un tel. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici. Dis à quelqu'un, nouvelle saison. Les oppositions te parlent. C'est pas toujours le diable. Non, c'est pas toujours le diable. Tu dis non, mais je suis attaqué par le diable. Non, la vérité, je vais te dire, il y a beaucoup de défis qui sont là dans ta vie, qui sont en train de t'indiquer cette nouvelle saison. Mais la raison pour laquelle tu ne sais pas que tu es dans la nouvelle saison, c'est parce que tu es comme ceux que Jésus a indiqué sur Jérusalem. C'est-à-dire que tu n'as pas su reconnaître la saison de ta visitation. Tu ne me crois pas? Regarde, je vais te montrer. Luc 19, versets 41 à 44. Regardez. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il pleurait. Pourquoi? Parce que tu devais avoir mieux que ça. Je ne comprends pas. Je pleure. Hey, comment ça se fait que tu es toujours dedans? Tu ne bouges pas. Je t'ai dit, lève-toi. Tu es toujours assis. Lève-toi. Elle dit, non, il y a d'abord les anciens qui m'ont précédé. J'attends mon tour.
Lève-toi. Non, j'ai pas assez de finances. Mais tu as déjà eu la vision. Tu cherches quelle provision encore? Pro vient avant vision, non? Donc provision. Non? Non? Quand tu écris provision, pro vient avant vision, non? Si tu as vision, pro est venu avant, non? Donc tu as la provision. Ah, mais je ne sais pas si. Donc Jésus pleure, verset 42. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu vois, tu es là, tu es inquiet, déçu. Il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Il dit, si tu connaissais ces choses. Il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Verset 43, regarde. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Hein? Ils t'environneront de tranchées. C'est-à-dire que tu ne pourras même pas sortir. Parce qu'on met des tranchées, si tu vas aller, tu tombes. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Autrement dit, tu es oppressé. 44, il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Hein? Moi et ma famille, détruits. Pourquoi? Parce que je ne connais pas les choses qui appartiennent à ma paix. Ah! Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Je veux te dire quelque chose. Quand tu ne reconnais pas ta saison, le diable, il va s'acharner et il va faire exactement ça. Il va détruire pierre sur pierre. Pourquoi? Pas parce qu'il est fort, parce que tu ne sais pas. C'est pour ça que la Bible dit au psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, verset 6. Vous tous êtes des fils du Très-Haut. Verset 7, il dit cependant, Dieu, oh c'est triste. Vous allez mourir comme des hommes et tomber comme un prince quelconque. Pourquoi? Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas.